Dans l'histoire du jeu vidéo, beaucoup sont mis au-dessus de certains pour leur histoire, leur mise en scène, leur gameplay, enfin bref plein de choses. Et celui-là est vendu comme le Messie. Il y a à peine quelques mois, le 2 avait été annoncé et il devait ressortir en remastered. Et pour l'occasion, je voulais me faire son prédécesseur The Last of Us. Sorti il y a des années sur PS3, il a eu le droit à son remake sur PS4 et son remastered sur PS5. Il fait partie de ces rares jeux à avoir été sur 3 générations de consoles différentes. Et son platine a été simplifié dans son remastered. Au revoir le multi bien chiant et bonjour à l'histoire, la chasse des collectibles et les actions spécifiques à faire. Toute cette aventure s'est roulée sur Twitch. Donc venir nous voir galérer et faire des miracles en avant-première, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Partons pour ce fabuleux et énorme platine du nom de The Last of Us. Commençons par le commencement, c'est un trophée platine assez court mais en même temps long et je m'explique. Il y a seulement 14 trophées en bronze, 7 trophées en argent, 7 trophées en or et son platine. Ça ne peut pas être pour rien. Donc au total 29 trophées, ça change de ce qu'on fait jusqu'à maintenant. La plupart du temps, il y a entre 40 et 50 trophées voire plus. Mais c'est pas pour ça qu'on va galérer et oui parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Et déjà commençons par le commencement, finir l'histoire. On commence où on contrôle la fille de Joël qui lui offre son cadeau pour son anniversaire après être rentré du travail. Mais parti dormir, se réveille à cause d'un mystérieux bruit en cherchant son père. Sauf qu'une mystérieuse explosion arrive loin de chez elle et elle se pose la question de qu'est-ce que ça peut être. Ah mais en fait ils sont à la campagne, enfin ils sont pas vraiment à la campagne, moi je croyais qu'ils étaient à la campagne un peu tu vois. Je vais pas te spoil mais tu vas chialer. Déjà je me dis putain la meuf elle va changer parce que elle ressemble pas du tout à la meuf de la boîte. Donc je me dis bon bah elle s'est peut-être fait une nouvelle coupe. À peu de temps après Joël revient en courant. Il lui dit de préparer vite ses bagages mais quelque chose est en train de frapper à sa porte violemment et c'est l'un de ses anciens voisins. Je dis ancien parce qu'il s'est transformé en rôdeur. Il veut tout faire pour pas qu'il se fasse mordre mais se rend compte que c'est beaucoup trop tard et il meurt. Joël et son frère décident de partir avec sa fille pour essayer de fuir la ville qui devient de pire en pire. Putain la gueule des zombies. Ah par contre il court. Hop là, merci pour le follow. Oh putain par contre il a pris tarif. C'est la merde complète. Après s'être fait percuter, il essaye de s'enfuir du mieux qu'il peut avec sa fille. Mais se retrouve face à un homme, mais pas n'importe quel homme, un mec de l'armée. Et ça nous montre direct ce que va être le jeu et son ambiance. Bon enculé con. Bon bah on va partir par là hein. On peut pas courir. T'es trop lourde. N'avancez pas. Oh putain mais il nous tire clairement dessus. Attends, elle va pas clamser quand même. En fait, c'est pas elle sur la boîte. Ah, mais non, mais du coup, non. Elle a vraiment clamsé. Tu veux un mouchoir. C'est triste. Bah, en fait, je me suis pas trop attaché à la personne, donc je peux pas. Super le début du jeu, en tout cas. Énormément d'années se passent et on retrouve un Joël accompagné d'un nouveau personnage, Tess. Ils sont dans une sorte de zone contrôlée par une sorte d'armée et assez réglementée quand même, on va pas se mentir. Vos papiers. Ils vont pour sortir chercher quelque chose, mais certaines personnes qui se font surnommer les Lucioles les attaquent. Ils décident de fuir en passant par un tunnel secret et sortant de la zone parce qu'ils doivent aller chercher à nouveau l'argent que quelqu'un leur devait. Et pendant qu'on était en train d'avancer, on débloque notre premier trophée en trouvant le premier médaillon des Lucioles. Par ailleurs, on va me faire énormément galérer par la suite, on va pas se mentir. Je suis en train de regarder parce qu'on m'a dit avant de faire le platine, ouais, vérifie un peu tous les endroits, etc. Il y a des trucs à récup. C'est quoi ça? On prend. Luciole tombée. Trouver un pendentif des Lucioles. Mais ne nous arrêtons pas là, on est sur le point de tomber sur le groupe du fameux mec qui nous devait les armes. Mais ça a mal tourné, donc on a dû tous les dézinguer un par un, ça fait giga plaisir. Et enfin, on a pu le stopper après une petite courte poursuite et on l'a tué parce que oui, il faut lui montrer quand même qu'on rigolait pas. D'ailleurs, on tombe par la même occasion sur une Luciole qui nous demande de faire un travail pour eux. Et là, apparemment, c'est une mission assez spéciale qu'on veut nous confier seulement à nous. Et en fait, on nous confie une jeune fille pour l'emmener à l'autre bout des États-Unis. Elle est apparemment très spéciale pour les Lucioles et elle doit le rester tout le long de l'aventure. Et Joël n'est vraiment pas giga chaud pour pouvoir l'emmener à l'autre côté. D'ailleurs, pour Tess, c'est pareil. En essayant de fuir, l'armée nous cherche. À un moment donné, ils se font gauler et par la suite, on comprend que Ellie est infectée mais arrive à s'enfuir jusqu'à ce que Joël se demande comment ça se fait que personne leur a dit. Mais Ellie leur dit qu'elle est immunisée. Elle s'est fait mordre mais n'a jamais été transformée alors que ça fait pas mal de mois qu'elle a été mordue. Donc ils comprennent potentiellement pourquoi ils doivent l'emmener.
Eh, je t'emmerde. C'est par là, mais avant je vais aller vérifier. Pas par là. On arrive en plein centre-ville, donc on essaye de trouver des petits échappatoires pour avancer comme il faut. On en apprend un peu plus sur Ellie pendant ce temps. Et arrivé vers l'amphithéâtre, ça part totalement en live. L'armée nous a retrouvés et les lucioles ne sont pas là où elles devaient être. Tess décide de s'utiliser comme appât pour que Joël et Ellie fuient. Elle croit en la possibilité d'un vaccin et veut que Joël l'emmène jusqu'à là-bas, qu'il existe vraiment et sauver l'humanité. Ce qui se passe et donne une mort un peu quand même bâclée, je trouve, pour Tess, même si le sacrifice était honorable. Il décide de continuer et Joël a une idée. Il décide de retrouver un vieil ami à lui, Bill, qui pourrait lui offrir une voiture et partir de l'autre côté de l'Amérique. Donc dès le lendemain, on prend les clics et les claques et on va le voir. Et on tombe dans un petit village quartier sympathique, on va pas se mentir. On pourra sûrement nous trouver une voiture. Putain, il faudrait peut-être que je trouve une échelle. Voilà. Pourquoi t'es descendu, connasse? Fumé, tu crois que c'est lui? De toute façon, qui sait que ça peut être? Y a pas grand monde maintenant sur cette terre. Hein. Oh merde. Eh, au moins, on peut pas dire que il pourra pas se faire chourer quoi que ce soit, le type. Ouais, à l'envers, c'est spécial. Oh, je suis fort. Ta gueule. Ok. Voilà, c'est un peu chaud là. Il arrive à point nommé, il nous sauve de cette énorme merde qui se passe. Bien sûr, comme les deux amis se retrouvent, Joël lui demande s'il aurait pas une voiture et tout. Il lui dit que non, mais au final, si, il en a une, juste qu'il faut traverser de l'autre côté pour trouver un moteur. Il tombe sur une ancienne maison où un ami habile était pendu. D'ailleurs, dans la série, on apprend que ça aurait peut-être été plus qu'un ami, si vous voyez ce que je veux dire. Après avoir cherché tout ce qu'il fallait et en plus affronter un énorme colosse. Par ailleurs, avant tout ça, on avait débouclé le trophée débrouille. Trouver un manuel d'entraînement. Je crois que... Trouver un manuel d'entraînement. Ok, let's go. On part de l'école, on essaie de remonter la voiture. Et par ailleurs, à ce moment-là, il y avait des actions spécifiques à faire que j'ai complètement zappé en pensant que je les avais fait. Mais une action, on devait entreprendre une autre. Enfin bref, vous comprendrez plus tard. On part avec la voiture de Bill, direction une nouvelle zone où on va essayer clairement de tout nous voler. Attache ta ceinture, Ellie. Oh là. Ah bon? Oh putain. Ah mais attends, il y a des humains hein, maintenant. Oh putain de merde. Fais chier. Vas-y, bute-les, Joël. Bâtard de tes morts. Ça c'est un coup de pied de gitan mon frérot ça. Ah putain, maintenant il me tire dessus frère. Là. Contre la bagnole mon copain. Ouais c'est bon. On les a tous eus. Ça s'est pas très bien déroulé, on va pas se mentir, mais Joël est là pour sauver Ellie et la protéger. Et du coup, on doit continuer à traverser toute la ville tout en échappant à ce gang, étant donné qu'ils veulent nous tuer ou ils tuent tous les gens qui sont de passage pour choper leur affaire, etc. On tue quand même pas mal de rôdeurs et d'humains, on améliore nos armes, enfin bref, vraiment c'est un petit coup. Et on fait les pires moments de jeu, ça veut dire prendre une palette pour mettre Ellie dessus parce qu'elle ne sait pas nager, enfin bref, le pire truc de tous les temps. On fait des améliorations, ça fait plaisir. Et pour un certain collectible, il faut écouter toutes les blagues d'Ellie, donc je commence à écouter même si ça ne sert à rien parce que j'en aurais loupé une par la suite. Et que je vais devoir refaire une deuxième run. Jusqu'à un moment où on arrive et que je récupère la première BD. En obtenant cette BD, on obtient un nouveau trophée, fan de Savage Starlight. Et dites-vous que c'est une BD parmi tant d'autres. Donc on aura encore une chasse de collectibles dans un nouveau jeu platine. On continue l'aventure, on avance bien comme il faut, mais on sent que Joël et Ellie commencent à avoir une petite affinité. Ellie, à un moment donné, est écartée de Joël à cause d'un événement, mais au moment où il le retrouve, Joël est sur le point de se faire tuer, mais décide de tuer le premier humain de sa vie, qui est un peu la traumatise sur le coup, mais va quand même passer à autre chose assez rapidement, je trouve, on va pas se mentir. On continue à fuir bien comme il faut jusqu'à on tombe sur deux nouveaux personnages. On tombe sur Henry et son petit frère qui vont devenir des personnages un peu importants par la suite. Ils vont nous accompagner pour la suite de notre aventure et ils sont assez sympathiques. Bon bah ça va, ils ont l'air cool. Oh la petite ref, Uncharted, Jack and Dexter, trop bien la ref. Trop bien. Attendez, je peux pas ouvrir la porte ou vérifier vite fait. On va avancer tranquillement. Genre il m'a pas vu. J'étais devant, il m'a pas vu. Donc moi je suis plutôt content d'avoir des nouvelles personnes avec qui partager notre aventure. On essaie toujours de s'enfuir parce que eux aussi ils sont coincés à cause de ce gang. On trouve un moyen de pouvoir sortir. Et par ailleurs à ce moment-là je débloque un nouveau trophée aussi. En fait 2018... Non même pas, c'est pas 2018 si. En fait j'ai découvert entre ma troisième et ma seconde Stranger Things. Il y avait que 2 saisons, j'ai regardé tout. Ma mère voulait récupérer Netflix donc je pouvais pas, et vu qu'on avait qu'un seul compte on pouvait pas faire autrement. Et après j'ai regardé tout le reste le lendemain. De la saison 1 à la 2.
Ok, let's go. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais non, non, j'ai tellement réellement kiffé que voilà. Hein? Extinction des feux. Éteignez le générateur du projectile de Pichu en mode furtif. J'ai obtenu un trophée sans faire exprès. On se faufile encore dans des égouts, là où il y avait des survivants. On se rend compte que la vie était entre parenthèses propice, mais que quelque chose a mal tourné bien sûr. On arrive à échapper même si une horde de zombies nous attaque et du coup avec Henry. Ah oui, allez-y, nous on va s'occuper, nous on est des hommes. Plus proches, plus proches, plus proches. Et après ça, en s'enfuyant dans le petit village à côté, je débloque un nouveau trophée. J'ai amélioré mon arme au max celle-là. Après j'ai amélioré le pompe. Là j'améliore juste une arme au max, comme ça j'aurai le trophée normalement. Pareil au combat, améliorer une arme au maximum, let's go. Et là c'est mignon, c'est un petit peu le moment réconfort où tu sens qu'il va se passer quelque chose mais tu kiffes quand même. Où Henry et son frère font ami avec Joël et Ellie. Tu te rends compte qu'ils pourraient devenir vraiment bons potes les deux. Et lui passe le jouet qu'il voulait tant, mais on se rend compte que son petit frère est mordu. Et du coup le lendemain... Quelques mois se passent, on est déjà bien plus loin que ce qu'on pensait. On arrive dans une zone où il faut déverrouiller un moteur pour pouvoir passer de l'autre côté du rivage. On arrive enfin là où est son frère, à Joël. On avait vu au début du jeu mais qu'on n'avait plus revu après ça. On a appris qu'ils se sont un peu embrouillés donc chacun est parti de son côté mais réussi à survivre. Par ailleurs, en caressant le chien, j'ai débrouillé un petit trophée. Ça fait plaisir, on prend. Mais des événements gâchent tout et après tout ça, des gens attaquent cette ville. Donc on doit les aider à la défendre. Joël et son frère décident de se quitter parce que Joël doit partir faire sa mission. On a avancé énormément dans le jeu pour arriver dans une université et essayer de passer de l'autre côté. On récupère pas mal de choses et on essaye d'être le plus discret pour pouvoir passer de l'autre côté. Il y a plus de zombies là, on est d'accord, c'est le dernier. Je sens que je vais devoir prendre le lance-flamme. Non, il y a un autre zombie là. Est-ce qu'il faut que je le tue alors, question, est-ce qu'on peut le tuer en mode discret ou pas lui? Mais il faut vraiment le lance-flamme quoi. Je suis vraiment stressé premier degré. Oh. Ah, c'était une luciole. Il se prend un poteau en tombant dans le dos et là c'est la merde. Ellie peut pas le soigner donc le prend avec elle pour pouvoir le poser. Quelques mois se passent, on est déjà en hiver et là à partir de là on contrôle Ellie. On doit essayer de ramener de la bouffe et de survivre. On tombe sur des gens qui viennent nous aider, sauf que énormément de rôdeurs arrivent. On comprend que c'était les gars qu'on avait tués dans le groupe au tout début du jeu, souvenez-vous. Allez, allez Martel le mouton. 19 ans de célibat pour rien là, c'est gentil. Ah. Ça me rappelle une The Walking Dead. On arrive à s'enfuir pour se cacher tout en essayant d'éviter le groupe ennemi. Ellie se fait emprisonner, Joël arrive à se relever et bien sûr est à la recherche d'Ellie en tuant tous les autres sur son passage. On la retrouve mais on se rend compte et nous manger. Au début j'ai cru des choses encore plus graves que ça, même si manger quelqu'un c'est assez hard. Mais vous voyez ce que je veux dire, je peux pas le citer étant donné que ma monétisation sinon risque de partir. On est très près, là où Joël devait déposer Ellie. On sent que les deux se sont bien rapprochés, il y a des beaux moments, on continue bien sûr notre aventure. Et par ailleurs, je débloque un nouveau trophée. Les bons outils. Trouver tous les outils pour l'établir. Ouais, je suis assez content de celui-là. Je pensais pas que je les aurais trouvés tous d'un coup en une seule run. On passe par les égouts étant donné qu'on pouvait pas passer par au-dessus. Tout était bloqué. Joël se fait emporter par le courant et se réveille avec la luciole qui était toujours en vie, celle qui nous avait donné la mission. Il est devant un dilemme. On apprend que Ellie doit être charcutée pour pouvoir créer un vaccin. Son cerveau a quelque chose de spécial qui pourrait refaire vivre l'humanité. Mais à contrario, on est obligé de la tuer pendant son opération. Joël n'acceptant pas ça et qui s'est réellement attaché à elle, décide de se rebeller. Après je peux comprendre, c'est genre une personne contre... Tu sauves quelqu'un pour... Enfin tu tues quelqu'un pour sauver tout le monde, mais bon. Ok. Attendez, mais on va tuer les lucioles là, ça veut dire? Bon bah je vais devoir jouer stratégie hein. Ah je suis mort. Attends, on va pas faire ça quand même. Vous ne pouvez pas la prendre. C'est violent frère. Carrie, tu vas la fermer. Je suis pas un enculé, J'aurais pu hein. Elle ne sentira rien. Est-ce qu'on la tue? Ah. On n'a qu'à attendre, tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. Quoi qu'il arrive, terminer The Last of Us partie 1. J'ai enfin fini pour la première fois de ma vie ce jeu et je suis trop content. Ça nous a donné l'une des plus belles fins, je trouve, même si il y a un petit goût amer quand même. L'histoire est enfin finie, enfin histoire entre parenthèses, parce qu'on est à 10 trophées sur 29. Il nous en manque encore 18 pour avoir le dernier. Et pour avoir le dernier, c'est très simple. Il faut faire le DLC, je m'explique. Dans la version PS3 et PS4, un DLC était sorti pour un petit
petit flashback d'Ellie où on apprend qu'elle était avec une amie à elle au moment où elle s'est fait mordre. Enfin bref, une petite histoire assez sympathique qui par ailleurs nous a débloqué 16 nouveaux trophées. Il faut que je refasse une nouvelle run. Et déjà, la première, In Memoriam a ramassé la lettre à Frank après qu'elle a été jetée. C'était ce que je vous ai raconté au début. Je pensais qu'il fallait simplement lui donner, mais après lui avoir donné, il la jette. Et je ne pensais pas qu'il fallait la récupérer, donc cette fois-ci, je le fais. Et ça s'est très bien passé. Ensuite, il fallait que je monte sur l'engin dans les égouts avec Henry et Sam en même temps, que je n'avais pas fait dans ma précédente run. Donc cette fois-ci, je le fais et je débloque son trophée et trempé. À un moment donné, il fallait aussi mettre un vent à Ellie, et comme vous l'avez vu aussi, qui est très long et tu le sens le vent qu'il est là. Par la suite, j'ai dû essayer d'attirer un rôdeur vers un humain grâce à une brique. Ce que j'ai réussi, ça ne me débloque l'appât vivant. Là, c'est le dernier chapitre aventure et collectible. C'est vraiment sur la fin où on va tous les obtenir d'un coup en même pas quelques minutes. Comme vers la lumière, trouver tous les pendentifs, la survie à tout prix, toutes les BD, chronique, trouver toutes les notes et les artefacts. Une bonne raison de se battre, trouver tous les manuels d'entraînement. Porte ouverte, forcer toutes les portes verrouillées au surin, les doigts collants, ouvrez tous les coffres. Ce qui m'obtient le dernier trophée et l'obtention du platine, ça ne peut pas être pour rien, obtenez tous les trophées. C'était un jeu assez facile, comme dit, noté 3 sur 10, temps nécessaire pour le platine 15 heures, mais vous pouvez rajouter peut-être 15 heures de plus si vous faites une run en normal et une deuxième run pour tous les collectibles et les actions spécifiques, que j'ai fait pour ma part d'ailleurs. Mais l'histoire était incroyable, le développement de personnages, enfin bref, je suis énormément content d'avoir joué et découvert cette licence, qui par ailleurs m'a fait découvrir la suite, le 2, quand la version remastered est sortie sur PS5. Je vous en dis pas plus, vous verrez un de ces jours, mais en tout cas un nouveau trophée et pas des moindres est dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube car il y a énormément de travail, et à venir sur Twitch comme dit parce que tous les trophées se font là-bas. Donc si vous voulez un petit avant-goût en avant-première, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, je vous aime putain.